Bonjour, je vais vous montrer comment configurer le relais de sécurité programmable G9SP. Après avoir terminé l'installation, on lance le configurateur et la première étape consiste à créer un nouveau projet en cliquant sur cette icône. J'ai une fenêtre qui s'ouvre qui va nous permettre de faire la configuration matérielle de notre système. Donc ici à gauche, j'ai une liste de CPU et une liste de modules d'extension d'entrée-sortie. La première chose à faire est de choisir la CPU en la positionnant ici dans la première case, CPU Unit. Donc c'est une CPU avec 20 entrées, 8 sorties et 6 sorties test. Les sorties test étant des sorties pulsées de manière différente qui nous permettent de faire un contrôle de court-circuit sur des entrées à double canaux de capteurs à contact sec. Mes modules d'extension d'entrée-sortie au nombre maximum de 2 peuvent se configurer en se plaçant ici. Je passe à la deuxième étape qui consiste à configurer matériellement les sorties et les entrées. Le soft nous propose de commencer par les sorties, ce que nous allons faire, avec ici deux safety relays, ce sont en fait deux sorties de sécurité avec welding check, c'est-à-dire que on fait une surveillance EDM sur ces sorties redondantes. Donc je place une première sortie sur S0 et S1, et là le programme nous propose directement de choisir une entrée pour le retour EDM. On va choisir l'entrée 15 pour ce retour EDM et on va valider. Donc nous avons bien notre sortie redondante sur les canaux S0 et S1. Je choisis une seconde sortie redondante et de la même manière le programme nous propose de choisir une entrée pour le retour EDM. Je valide. Voilà, j'ai donc bien 4 sorties configurées qui correspondent en fait à 2 sorties redondantes de sécurité. Je vais maintenant configurer les entrées. Sur une machine, on a généralement un arrêt d'urgence redondant à 2 canaux. Ici, on voit le nom de chacun des 2 canaux qui est le même. Et à cet endroit, nous avons les tests sources, c'est-à-dire la sortie test correspondant aux sorties pulsées utilisées pour chacun des 2 canaux. Pour le premier canal, on a T0 et pour le second canal, on a T1. Il faut toujours ici placer des sorties test différentes. Le but étant que les entrées puissent détecter un court-circuit éventuel entre les canaux ou avec un 24 volts. Je vais maintenant choisir une sortie de sécurité, une entrée de sécurité pardon, redondante correspondant à un capteur de porte comme un interrupteur à clé. Voilà, donc ça c'est un capteur à contact sec. Donc là de la même manière je vais avoir des entrées test différentes pour chacun des 2 canaux. Je ne suis pas obligé d'utiliser, comme le propose ici le soft, les mêmes entrées test. Je peux aller en choisir d'autres, il y en a 6 de disponibles. Je peux utiliser par exemple T4 et T5. On peut imaginer que sur notre machine, nous ayons une barrière immatérielle. On va venir la placer ici, donc toujours 2 canaux, puisque la sortie de la barrière est redondante. Là par contre pas d'entrée test, puisqu'on a directement une sortie tension de la barrière. Concernant les sorties, c'est donc fait. Je passe à l'étape suivante, qui est la troisième étape, et qui consiste à modifier éventuellement la désignation, le label de chacune des entrées et des sorties. Par exemple, si EMONC n'est pas assez parlant, je peux dire arrêt d'urgence, voie 1, arrêt d'urgence, voie 2, etc. Je peux donc modifier chacune des dénominations d'entrée et de sortie.
j'ai fini de configurer matériellement mon système, et je vais entrer maintenant dans la réalisation du programme lui-même. Donc j'ai mon espace de travail ici, dans lequel on aura les différentes entrées et les différentes blocs de fonctions. À gauche, j'ai une liste de blocs de fonctions euh, euh, qui sont regroupés par famille. Donc la première famille, ce sont des blocs logiques booléens, avec des et, des ou exclusifs, des comparateurs, des bascules. Le deuxième bloc, la deuxième famille, ce sont des blocs de temporisation et de comptage. La troisième famille, ce sont des blocs de sécurité, avec donc l'arrêt d'urgence, un bloc de fonction EDM, un bloc de fonction correspondant à un poignet d'autorisation, euh, un bloc de gestion des barrières immatérielles, un bloc de gestion du meeting, un bloc de gestion de capteurs sans contact, un bloc de gestion générique de capteurs redondants, un bloc de gestion pour les portes ou capots, un bloc de gestion pour les tapis de sécurité, un bloc de gestion pour les commandes bimanuelles, un bloc de gestion pour les barrières monofaisceaux de sécurité, et enfin un bloc de gestion pour les modes de fonctionnement, donc mode normal, mode réglage, mode maintenance, etc. Euh, Ils sont dans un répertoire différent. On peut considérer que ce sont également des blocs de sécurité. Ce sont des blocs reset et restart qui sont en fait la même fonction. Euh, Seul le nom et leur couleur diffèrent. C'est lié à des utilisations dans certains pays où on va préférer le reset et dans d'autres pays le restart. Et puis enfin une famille de blocs de fonctions de connectique pure entre les blocs de fonctions existants euh, pour la connexion 1 à plusieurs ou plusieurs à 1. Voilà, j'ai ici mon projet avec les différentes étapes de mon projet. Donc là, je peux revenir ici à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la configuration matérielle en double-cliquant. Je peux maintenant et à tout moment rajouter une entrée ou une sortie. Ici, j'ai mon programme lui-même avec les différentes pages. Euh, Dans mon programme, ici, je n'ai qu'une page. Je peux facilement rajouter une page à mon programme. Et enfin, ici, des User Defined Function Blocks, c'est-à-dire que ce sont des blocs de fonctions définissables par l'utilisateur. Si vous avez une fonction que vous utilisez souvent et que vous souhaitez avoir ce bloc de fonctions, vous pouvez le définir et y avoir accès ici. Dessous, j'ai la liste des entrées et des sorties, donc les entrées physiques dans un premier temps, suivi des entrées de communication, et la même chose pour les sorties physiques et les sorties de communication. Voilà, on va maintenant commencer le programme en lui-même. La première étape consiste à placer nos différentes entrées dans l'espace de travail, par groupe, on les pose par groupe de 2, fonction EDM. Ça, ce sont les entrées qui correspondent au retour EDM des deux actionneurs que nous avons. Les entrées sont placées. On va maintenant passer aux sorties, au nombre de 2 redondantes. Voilà qui est fait. Et donc, l'essentiel du travail ensuite consiste à placer les blocs de fonctions qui vont gérer les différentes entrées, les différentes sorties. Donc pour l'arrêt d'urgence, on a un bloc de fonction qui est petit stop. Voilà. Il faut donc relier les entrées aux entrées de ce bloc de fonction. On fait la même chose pour notre contact de porte et la même chose pour notre barrière immatérielle. Voilà. Et les différentes entrées de sécurité sont gérées par leurs blocs respectifs. En ce qui concerne les sorties, on a également un bloc de fonction qui s'appelle EDM et qui va nous permettre de gérer
la redondance de sortie et le retour ODM, témoin du bon fonctionnement de la redondance de notre actionneur en aval du contrôleur programmable. Donc là, de la même manière, je relie les sorties qui est fait, et donc le DEM, l'entrée 15 correspond bien à le DEM ici des voies 0 et 1. Je le connecte à ce qu'on appelle le DM feedback, donc le retour ODM. Même chose pour celui-ci. Et donc nos sorties sont câblées. Il reste donc le cœur du système entre les entrées et les sorties, qui est donc le reset, obligatoire dès qu'on a un arrêt d'urgence. Et donc je vais aller tout simplement connecter la sortie de mon bloc de fonction d'arrêt d'urgence à l'entrée du bloc de fonction reset. Et la sortie du bloc de fonction reset à la commande de mes sorties redondantes. Ici je suis sur front descendant, je pourrais travailler sur front montant en changeant les paramètres ici de cette fonction. Je vais rajouter d'ailleurs une entrée supplémentaire de manière à pouvoir ici connecter sur ce reset directement mon contact de porte. Ce qui fait que quand je vais ouvrir et refermer la porte, je vais bien sûr d'une part arrêter la puissance ici sur ces sorties, et puis obliger l'opérateur à faire un reset pour pouvoir redémarrer la machine. Sur notre reset ici, donc, nous avons l'entrée de reset elle-même, et il nous manque dans les entrées un bouton destiné à cette fonction reset. Donc, comme là je l'ai indiqué tout à l'heure, je peux retourner dans ma configuration matérielle et rajouter une entrée reset switch. Je vais passer par exemple ici. Je termine et le bouton reset est apparu ici. Je le place dans mon espace de travail et je le relie ici. On a considéré que dans notre machine, ici, on coupait la puissance générale de la machine. Ici, ces deux sorties, ou cette sortie redondante, correspondra à des mouvements dangereux à un endroit bien particulier et ne sera coupée directement par la barrière. Et on peut imaginer que la barrière fonctionne sans réarmement ou en réarmement automatique, à savoir que quand on va relâcher les faisceaux de la barrière, les mouvements dangereux vont ici être autorisés à nouveau. Voilà, nous avons construit notre programme de sécurité. Dans un second temps, nous allons voir comment simuler ce programme pour vérifier qu'il corresponde bien, qu'il fonctionne bien à ce que nous avions prévu.